Oh non, il y en a beaucoup que je sais même plus où ils sont. Parce qu'il y a eu un très grand temps où j'ai vendu des choses et tout ça, puis que je tenais aucun registre de ça. Puis à ce moment-là, ben, il y en a beaucoup que je sais plus où elles sont. Mais je sais qu'il y en a un peu partout à travers le Canada, puis il y en a aux États-Unis, puis il y en a en Europe. Il y a une exposition, ou du moins c'est une proposition intéressante qui a été faite pour une série de tableaux que j'ai vus, moi. Ah, Oui. la série de tableaux que j'ai fait de ma famille. Bien, je sais que ça en va à la place des arts, mais je sais pas quand et où nécessairement elle va être exposée après la place des arts, mais je sais qu'elle va faire un bout de temps. Puis on est supposé faire une plaquette là-dessus, des reproductions des œuvres dans un livre d'art. Puis à ce moment-là, ben ça immortaliserait un peu ma famille. Parce que c'est des portraits non physiques, mais caractériels, si vous voulez, ou ressentis de ma famille. Comment ça a commencé cette idée de faire la série, de faire la famille? Il y en a combien en tout de ces portraits? Ben, vu qu'on est 10 enfants, fait qu'il y en a 11. Vu Avec qu'on mon est père 10 et ma enfants, il y mère. en a 11, c'est bien bon. Parce que là, je comprenais que c'était pas en mathématiques, vraiment. Ben, c'est comme ça, il y en a 11. Mais ça a commencé il y a plusieurs années déjà. Je pensais pas nécessairement faire ma famille, mais je pensais faire des familles. Des familles que je rencontrerais comme ça, toutes sur une même toile, 5 ou 6 personnages et tout ça. Parce que euh, j'ai eu une période où je faisais juste de l'abstrait en peinture. Ça a duré un bon 8 10 ans, au moins. Puis tout à coup, j'ai ressenti un peu le besoin de me concrétiser, si tu veux. Puis j'ai commencé à faire. C'est en pensant à faire ça que je voulais avoir des familles. Puis j'ai essayé un peu. J'ai commencé à faire les portraits aussi de quelques-uns de mes amis. D'ailleurs, que j'ai exposé aussi à la Place des Arts l'an passé, le printemps passé. Puis ça en est venu à ma famille, comme ça. Il y a mon frère qui est mort, puis ensuite ma mère qui est morte. Puis à ce moment-là, c'est venu avec ça. De faire la famille, comme ça, pour qu'il soit là. Puis c'est arrivé. Ben moi, avec ma famille, on a toujours été pas mal, comme mon père disait, très serré. Puis les liens avec ma famille sont toujours là, naturellement. Mais seulement, c'est devenu aussi un peu des étrangers. On n'a tellement pas évolué de la même façon, tous les gens de la famille. Puis je réalise ça maintenant depuis que ma mère est morte un peu. C'est un peu mon père et ma mère qui tenaient les liens ben serrés. Parce que je sais que quand mon père sera plus là, bien naturellement, la famille, on va toujours s'aimer, se voir, mais seulement ça va être tellement éparpillé, puis on se reverra plus beaucoup. On va devenir réellement des étrangers. D'ailleurs, ils ont leur propre famille, eux autres aussi. Il y en a quelques-uns de mes membres, mes membres, des membres de la famille chez nous qui ont vu mes tableaux, puis ils se sont reconnus assez facilement, puis même ils reconnaissaient les autres très rapidement. Puis même, ils étaient même contents de se voir comme ça. Pourtant, mais les tableaux que j'ai faits d'eux, ils sont pas nécessairement Flatteur, non. flatteurs ou beaux à voir. C'est même très dur, les choses, mais seulement, ils rentraient dedans facilement, ils se reconnaissaient assez bien, puis ils riaient beaucoup de voir les autres aussi que j'avais fait. Justement, j'ai jamais fait de paysage en dessin. Pourquoi? Euh, je sais pas, c'est toujours les gens ou l'abstraction directe de la pensée qui m'ont intéressé beaucoup plus. Les paysages sont tellement beaux, je me demande qu'est-ce que ça donne, si tu veux, d'en faire. On peut réellement pas rendre plus beau ou le sentir plus que de le voir tout le temps. C'est un peu pour ça que je suis revenu aussi pour la mer, pour être à côté d'elle, pour avoir une présence. C'est pas tellement que je me promène sur le bord de la mer ou des choses comme ça, mais tout simplement qu'elle soit là, comme c'est une grande, grande présence, bien forte, bien immense, bien solide, C'est puis liquide en envahissant. même temps. Oh oui. Elle est envahissante, puis en même temps, tu peux lui donner des coups de pied, tu peux y parler, tu peux l'engueuler, puis elle t'engueule aussi des fois. À son temps, jamais au sien.
Mais la mer, c'est important, c'est tout. Je sais pas, on est fait d'eau, puis et d'os. Puis la mer, elle aussi, est complète. Je pense que c'est ça, c'est l'immensité, la grandeur, la sincérité, si tu veux, de la mer, que j'aime. Tu voulais la garder à l'œil, comme on dit, la voir à l'œil. La côtoyer. C'est la seule manière qu'on peut rester, c'est de la côtoyer. Oui. C'est comme, je sais pas, c'est difficile à peindre l'intégrité. Je sais pas, ça se peint pas la mer, ça se voit, ça se prend, ça se garde. Oui, mais justement, c'est que ben, je suis allé un peu partout au Canada. J'ai vu les grandes plaines de l'Ouest, tout ça. Puis c'est grand aussi, c'est immense. Mais c'est plat. Ça devient monotone. La mer, elle peut pas devenir monotone. Elle a ses marées, tout ça. Elle vient nous chercher, puis elle vient nous amener. Puis elle parle, elle gronde. On l'entend. À ce moment-là, ben, c'est pour ça que je parle de présence, parce qu'elle est toujours là. Ça m'est arrivé, j'en ai fait pas mal de la voile, mais sur des grands bateaux, comme le Christa, par exemple, que je faisais dans les croisières, tout ça, mais je suis pas nécessairement un homme de la mer. C'est-à-dire, je suis peut-être un homme de la mer, mais à terre. Je suis pas un homme de bateau, si tu veux. Euh, J'aime beaucoup, ben, tu sais, c'est mon métier, j'aime beaucoup voir, surtout. Voir les choses. À ce moment-là, ben, je suis là pour ça, voir la mer, mais pas nécessairement être dessus. J'aime ça aussi, être dessus, c'est formidable. Mais c'est pas mon métier. Parce qu'il y a des gens qui ont remarqué ça déjà, que les Gaspésiens, en général, il y en a naturellement, bon, qui ils vont dessus pour gagner leur vie ou pour autre chose. Oui. Ils choisissent aussi ce plaisir-là de gagner leur vie en étant dessus, pêcheurs ou autrement. Mais je me suis souvent fait dire que les Gaspésiens vont moins sur l'eau que les autres, peut-être. Ah oui, c'est sûr. Mais On serait peut-être des voyeurs de mer. ou pas nécessairement des voyeurs, oui aussi. Oui, aussi. Mais Ouais. c'est plutôt c'est une manière de vivre. C'est que les gens qui vivent sur le bord de la mer tout le temps de leur vie sont pas du tout comme les gens qui vivent à l'intérieur des terres. Les gens qui vivent à l'intérieur des terres sont moins rêveurs, sont plus durs, parce que la vie aussi est plus dure. Les gens des montagnes sont beaucoup plus durs que les gens du bord de la mer. Les gens du bord de la mer, ben, sont plutôt un peu tranquilles, rêveurs. Ils aiment vivre beaucoup plus, je pense. La vie est moins dure. Ah, tout arrive, je pense. Je pense que je suis réellement chanceux dans la vie. J'ai jamais été chanceux en argent, mais toujours été chanceux en amour. Parce que j'ai toujours aimé, puis à ce moment-là, ben... Oh, je déteste beaucoup aussi, mais je pense que ça fait partie d'aimer. C'est que détester. C'est de voir, c'est d'être lucide, je pense. Tout ça qui fait que je peux... je sais pas, aimer et détester vont en même temps. J'ai jamais pensé réellement à ça, l'amour. J'ai jamais réellement aimé non plus. La vie, oui. Mais aimer les gens directement, là. Comme individu, je les aime bien. Mais en tant que masse, foule ou comme l'humanité, elle me déplaît assez franchement. J'aime beaucoup mieux les animaux. Ils sont plus directs. Sont plus près de la vie, sont plus près des choses. Les humains, on dirait qu'ils s'en éloignent le plus qu'ils peuvent et le plus possible. Assez que le mot humanisé, être humain, ça me fait beaucoup plus voir la violence et tout ça que de voir la vie directement. J'en viens à détester le mot être humain. Être humain, c'est... Ben, les humanistes, eux autres, être humain, c'est aimer, c'est être grand, c'est se tenir, l'humanité. Mais moi, être humain, ça s'éloigne de moi, ça s'éloigne de la vie. Ça devient ben,
déshumanisé, si tu veux, à ce moment-là. Notre invité, Serge Otis, peintre, dessinateur, sculpteur cinétique, qui dirige un atelier d'art à Saint-Ulrich de Rivière-Blanche. Collaborateur à la technique Michel Côté, c'est Armande Desrosiers qui vous dit à la semaine prochaine et qui vous rappelle que Les gens d'en bas est une réalisation de Richard Labrie pour Radio-Canada Matane. Ici, Radio-Canada.